Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une distribution Debian Linux pour réaliser un NAS avec des options basiques au départ, partage Windows, FTP et SSH, et également l'installation d'une interface d'administration qui s'appelle Webmin. Donc là, je navigue dans l'installateur pour l'instant, et là, nous allons passer directement à l'installation. Nous allons choisir le langage français, pays France, distribution du clavier en français. Ici, c'est la configuration du réseau. Donc, pour certaines parts, cette configuration, cette installation de Debian va être à peu près similaire à celle d'OpenMediaVault, car c'est basé sur le même système. Le système de base d'OpenMediaVault est Debian. Donc ici, nous avons configuré le nom de la machine et le domaine, donc NAS1 et home, pour une installation en local. Ici, on laisse passer le mandataire proxy. Donc là, le système charge ses composants de base. On va taper notre mot de passe route, minimum 8 caractères, et puis avec des majuscules, minuscules et les chiffres si possible. Ici, on enregistre notre nouvel utilisateur standard, qui est Albert, et son mot de passe. On confirme le mot de passe, bien sûr. Et là, le système repart sur son installation pour installer d'autres composants supplémentaires pour l'installation des disques durs. Ici, donc, pour installer Debian, nous allons l'installer sur le disque virtuel. Enfin, c'est un disque virtuel ici pour l'exemple, mais vous pouvez l'installer sur un ordinateur physique normal. Donc ici, on formate les différents disques. Les disques 2 et 3 seront utilisés pour un RAID 1, c'est-à-dire un RAID miroir, afin de pouvoir avoir une tolérance de panne sur les disques durs pour pouvoir conserver nos données de façon pérenne. Donc là, pour ce faire, sur les disques durs 2 et 3, nous allons les configurer pour faire partie d'un membre RAID. Donc on crée une nouvelle partition de la totalité de la taille du disque en primaire, et on fait entrer pour sélectionner volume physique pour RAID. Et fin du paramétrage de cette partition. Ici, pour le disque 1, nous allons utiliser ce disque 1 pour l'installation de Debian. Donc ici, je reviens en arrière pour enregistrer la taille qui me satisfait. Alors ici, c'est un disque dur qui fait 10 Go 7, on va mettre 8 Go 7, on va laisser 2 Go pour le swap. Le fichier d'échange de mémoire en fait. On le formate en EXT4, et on met le secteur d'amorçage sur présent, car on va démarrer l'ordinateur sur ce disque. Et on va créer la partition swap de 2 Go qui est directement donc la partition d'échange swap, voilà, qui est réalisée. On va maintenant configurer le RAID avec nos deux disques 2 et 3. Il faut appliquer les changements réalisés sur les disques d'abord. On crée un périphérique multidisque, donc RAID 1, RAID miroir. Donc nombre de périphériques RAID 2 dans notre cas. Continuer, on n'utilise pas de disque de réserve, de disque spare. On va sélectionner les disques actifs pour l'ensemble RAID 1, et on sélectionne à l'aide de la touche espace, et on navigue avec les flèches.
pour continuer. Et on en termine là pour la création du RAID 1. Et nous allons créer le point de montage Home pour le stockage des données utilisateurs sur ce périphérique RAID 0. RAID 1, pardon, numéro 0, car c'est le nombre par défaut utilisé pour le premier système RAID sur le système. Et nous allons le monter sur le point de montage Home, répertoire personnel des utilisateurs. On va rentrer un label pour cette partition qui s'appelle Users Home. On fait continuer à l'aide de la touche Entrée, fin du paramétrage de cette partition. Et on termine ici notre configuration des différents disques du PC serveur. Et on applique les changements. Après va se suivre l'installation du système Debian. Donc ça prend un certain temps. Ça va être largement coupé au montage. Ça va, en règle générale, en partant d'une image minimale, comme je le fais là, sans interface graphique ni rien, ça va prendre à peu près une demi-heure pour qu'il aille chercher tous les différents composants sur Internet et les installer sur le serveur. Donc ici, il nous pose une question au sujet d'un sondage sur l'utilisation des paquets. Nous répondons non, car c'est la solution par défaut. Il n'y a pas besoin sur un serveur d'avoir de sondage. Ici, nous installons les logiciels juste ce qu'il faut pour accéder au NAS. Donc, serveur SSH et utilitaire par défaut du système, qui sont suffisants pour créer notre petit serveur au départ. Nous allons configurer au fur et à mesure le reste des différents services qui nous intéressent, à savoir Samba pour le partage réseau Windows, FTP pour le partage sur une autre méthode de partage de fichiers, via Internet ou pas. Et nous allons aussi utiliser Mini-DLNA pour le partage des fichiers vidéo. Donc là, il nous a posé la question pour l'installation du programme de démarrage. On a pris donc sur le premier disque de 10 Go, qu'ils appellent VDA ici. Et chez vous, il devra certainement s'appeler SDA. Et nous voilà arrivés sur la première interface que vous aurez quand vous aurez installé votre système Debian. Donc on va se connecter sur le login Albert, taper son mot de passe qu'on a créé sur l'interface d'administration. Ici donc en faisant ls, c'est pour lister les différents fichiers ou dossiers présents dans le répertoire en question. Pour l'instant il n'y a rien. Et on va créer déjà les dossiers pour ranger nos différents fichiers qui nous intéressent pour l'utilisateur Albert. Donc on va taper mkdir pour créer le dossier et musique pour la musique, bien sûr. mkdir téléchargement, mkdir document. En fait, on reprend l'organisation de Windows pour les fichiers qui sont présents dans mes documents pour se retrouver quand l'on fera une sauvegarde sur le NAS. Donc mkdir image et mkdir vidéo. Voilà. Et ça nous permettra par la suite, pour Mini-DLNA, la configuration simplifiée, car les différents dossiers seront déjà créés. Donc ici, nous allons mettre en place l'interface d'administration par le web qui s'appelle WebMin. Nous allons cliquer sur Debian Package car il s'agit d'un serveur Debian, donc
c'est le package qu'il nous faut pour installer cette interface d'administration. On enregistre le fichier et les packages chez les différents distributions qui sont attachées à Debian ont une extension de fichier qui s'appelle DEB, D-E-B, qui sont les packages qui servent à l'installation des logiciels. Donc on va l'injecter dans le serveur par le biais de la commande sftp, car il y a déjà un serveur SSH qui tourne sur le serveur. Et pour faire ça, on va taper sftp albert, donc le nom d'utilisateur, arrobase, l'adresse IP du serveur. Alors pour trouver cette adresse IP, il faut être devant le serveur et taper la commande ifconfig afin de connaître l'adresse IP du serveur. Et cette commande n'est accessible uniquement que par route, donc vous tapez SU pour super utilisateur ou switch users aussi, en fonction. Si vous mettez rien derrière SU, c'est pour le super utilisateur et le mot de passe du super utilisateur. Donc là, vous tapez ifconfig et vous trouverez l'adresse IP en face de la ligne qui s'appelle init adresse, et donc 192.168.1.37. Il faut que vous ayez bien une ligne une catégorie qui s'appelle ETH0. Cela veut dire que vous avez bien une communication vers le réseau interne de votre maison ou de votre entreprise. Donc voilà, en ayant tapé, on fait yes pour que l'on soit sûr que l'on se connecte bien au bon serveur. On tape le mot de passe d'Albert et nous voilà connectés en SFTP sur le serveur. On va aller sur le dossier téléchargement. On va mettre le fichier webmin par l'intermédiaire de la commande put, donc put webmin, avec le nom de dossier complet, et on va aller l'installer sur le serveur en allant sur le dossier et en l'installant par le biais de la commande dpkg, qui signifie -i, qui signifie install, et webmin du nom du paquet que vous voulez installer. Alors webmin ici va avoir un petit souci de dépendance que l'on va être obligé de satisfaire par la commande apt install-f pour installer toutes les dépendances qui sont nécessaires à l'installation de webmin afin que webmin puisse fonctionner pour le mieux. Donc voilà. Sur l'exécution d'un tas de paramétrage et de sélection des fichiers, il faut évidemment que votre Debian soit connecté à Internet pour qu'il puisse chercher tout ça sur Internet, car c'est par ce biais-là que les logiciels s'installent. Et donc voilà, normalement webmin est installé. Nous allons l'essayer par le biais du navigateur Firefox en tapant l'adresse également IP du serveur. Et là, la connexion a échoué car il faut aussi rajouter le numéro du port en mettant 2 points et le numéro du port de webmin qui est 10 000. On fait avancer et ajouter l'exception de sécurité car il s'agit d'un certificat auto-signé. On renseigne ici l'utilisateur root et son mot de passe qui lui est attaché, car webmin a besoin de ça pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir installer des services ou pouvoir administrer le serveur correctement. Donc voilà l'interface de départ. Ici on va regarder dans les mises à jour des paquets du serveur et on constate que les packages sont tous à jour. Et maintenant on va passer à l'installation de
du partage Windows, du service de partage Windows sur le serveur, donc qui s'appelle Samba. Donc la ligne de commande c'est apt install Samba et toutes les dépendances et tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de Samba est installé. En cherchant les différents fichiers nécessaires sur Internet et dans les dépôts de chez Debian que l'on a configuré dans l'installeur. Donc là, une commande que je vais taper pour rapatrier le fichier de configuration de Samba qui n'a pas été fait automatiquement, mais normalement vous devez l'avoir, ça doit être fait automatiquement chez vous, parce que j'avais eu un petit souci d'installation au départ et j'avais été obligé de réinstaller moi pour moi, mais normalement vous, ça ne vous arrivera pas. Le fichier de configuration Samba est déjà pré-intégré dans la distribution Linux dès le départ. Donc cette commande, c'est en fait une copie du fichier de configuration qui existe déjà sous les dossiers users share Samba et qui s'appelle, le fichier de configuration s'appelle smb.conf et vous le copiez dans etc samba smb.conf qui est le répertoire par défaut des différents fichiers de configuration de Debian. Et donc là, nous rentrons dans le dossier qui contient les fichiers de configuration des services. Ici pour Samba, c'est /etc/samba et nous tapons nano smb.conf pour modifier le fichier de configuration. Alors également, il faut le faire en super utilisateur, hein, sinon le fichier de configuration ne sera pas modifié. Donc nous allons modifier différentes choses, mais ça va être assez rapide hein, normalement, car le fichier de configuration de départ est déjà très bien fait pour une utilisation normale de Samba, pour une utilisation standard en fait, en mode seul et donc sans passer par des domaines ou d'autres choses plus complexes à mettre en place. Donc nous allons modifier la façon dont le dossier des utilisateurs est visible. Donc ici pour Browsable, il faut mettre Yes et on va mettre No à Read Only afin qu'on puisse écrire dans les différents dossiers des utilisateurs, que chaque utilisateur puisse euh, écrire et lire ces fichiers sans qu'il y ait besoin de le faire autrement. Donc create mask c'est pour les fichiers, donc il faut mettre 0644 afin de pouvoir les écrire, et directory mask c'est 755 afin que les dossiers puissent être parcourus. Pour le reste de la configuration, normalement, il n'y a rien à toucher. On va pouvoir quitter en faisant la combinaison de touches Alt X, confirmer que l'on veut bien écrire le fichier et faire entrer. On va tester les paramètres à l'aide de la ligne de commande testsparm smb.conf qui va nous valider la configuration, qui va nous dire que le fichier a été correctement configuré. Et pour que cela soit pris en compte, nous allons redémarrer le service SMB par la commande service SMBD restart. Et nous allons regarder si le démarrage du service est correct. Et cela est correct car il est positionné sur Active et Running. Donc ça veut dire qu'il est actif et qu'il tourne.
Donc à l'aide de Webmin, nous allons légèrement modifier les dossiers de partage. Nous allons enlever les partages d'imprimantes, printers. Nous avons bien vu que Albert était bien configuré pour être utilisé et nous allons se connecter au serveur par le biais de l'interface. Donc pour Windows, c'est la boîte de dialogue qui s'appelle se connecter à un lecteur réseau. Et c'est à peu près la même chose là. Alors il y a juste un petit souci, c'est qu'apparemment le mot de passe d'Albert ne passe pas. Et on va corriger ça par la commande smb. On va taper la commande pour mettre un nouveau mot de passe pour la connexion euh, au partage réseau Windows qui s'appelle smb password-a Albert pour prendre en compte le nouveau mot de passe d'Albert. Et voilà qui est fait. On a accès aux différents dossiers qu'on a créés tout à l'heure. Et on voit bien que Webmin, le fichier que l'on a intégré tout à l'heure par le biais de SFTP, est bien présent. Nous allons passer maintenant à l'installation d'un service FTP. Qui s'appelle ici VSFTPD. Et alors vous avez deux choix dans les serveurs FTP sur Debian, c'est Pro FTPD et VS FTPD. Et moi j'ai une préférence pour VS FTPD qui permet d'emprisonner directement les utilisateurs qui sont locaux sur le serveur directement dans leurs dossiers locaux. Et donc après l'installation, nous allons passer au fichier de configuration qui est présent dans /etc directement et nous allons taper la commande nano vsftpd.conf pour accéder au fichier de configuration. Alors ici, listen, on va mettre yes car nous voulons que le service écoute directement sur le réseau. Listenf IPv6, on va marquer no parce que nous n'utilisons pas l'IPv6. On va autoriser l'écriture sur le service FTP. Nous allons interdire les uploads, les téléversements anonymes et également les créations de dossiers anonymes. Nous allons passer directement sur le fichier log qu'il va être créé. Il va être créé donc dans le dossier var log vsftp.log. Nous allons mettre un délai de session sans activité à 10 minutes afin d'éviter des sessions qui restent ad vitam aeternam en fonctionnement. Nous allons interdire la fonction abort du service FTP. Nous allons interdire les uploads en ASCII et les downloads en ASCII également. Ça, c'est simplement le fichier de configuration. Juste un petit peu plus haut, vous allez voir qu'il le dit. Hein. C'est une fonctionnalité horrible du protocole, donc on l'enlève. Nous allons mettre une bannière d'arrivée en français, bonjour, et nous allons bien sûr chrouter les utilisateurs dans leurs dossiers locaux, c'est-à-dire que nous allons les emprisonner dans leurs dossiers locaux qui ne pourront pas accéder au reste du serveur, ce
qui est une très bonne chose. Et donc nous en avons fini pour ce dossier, ce fichier de configuration de VSFTP. Nous faisons CTRL X et on autorise les modifications, on fait entrer. On va redémarrer le service. Alors ici, on va le stopper d'abord. Et on le démarre par la fonction start. Et on va regarder son statut. Elle est bien active. Et nous allons nous connecter, nous allons faire naître cette connexion en FTP par le biais d'un autre PC. Donc pour ça, nous tapons la commande FTP, nous tapons Open et l'adresse IP du serveur. Nous rentrons un utilisateur qui est valable sur le serveur, donc ici Albert, et son mot de passe. Alors juste un petit souci ici, c'est qu'il faut que le dossier Albert sur le serveur ne soit pas en écriture. Donc pour ça, nous allons nous placer sur le dossier Home. On va lister les dossiers et vous voyez que le dossier Albert est en écriture car il y a un W. Et donc nous allons changer ça avec la commande chmod 555 Albert afin d'enlever l'autorisation d'écriture sur le dossier Albert. Et donc maintenant nous allons nous reconnecter en FTP avec la commande open 192.168.1.37. Ça peut être totalement différent chez vous, hein. Ça peut être une autre adresse IP. Cette adresse-là est une adresse pour l'exemple, hein. Vous devez la modifier en fonction de votre adresse chez vous. Et vous voyez qu'on a pu accéder au FTP. Et donc nous allons naviguer dans le dossier téléchargement. Et notre fichier webmin est bien là. Donc pour quitter le FTP, on écrit bye pour s'en aller. Donc puisque cette partie est réussie, nous allons nous connecter. Maintenant, nous allons installer plutôt le service mini DLNA afin de pouvoir distribuer sur le réseau, essentiellement sur votre télé ou sur votre box ADSL, pour pouvoir avoir accès aux différentes vidéos, photos et musiques que vous avez sur votre NAS. Et donc pour ceci, on tape apt install mini DLNA. On va donc continuer pour installer différentes dépendances que le système mini DLNA a besoin. Le serveur va chercher ces informations sur Internet, sur les dépôts de biens. Alors ici, pour l'exemple, c'est une distribution Debian en version 8.7. Hein. Qui s'appelle Jessie. Une prochaine version va sortir certainement d'ici l'année pour améliorer des choses. Mais pour l'instant, ici, à l'heure actuelle où on parle, il s'agit de la version 8.7. Donc ça va nous permettre de visualiser donc sur n'importe quel, même sur Windows d'ailleurs, hein, par le biais de soit de VLC, soit de Windows Media Player, donc les photos, les musiques et les vidéos sur n'importe où dans votre maison, dès l'instant que ça reste dans votre maison. Comme ça, vous n'avez pas besoin de déplacer de DVD ni de se servir d'une clé USB pour. Donc là, on va arrêter le service mini DLNA pour la configuration de son fichier.
Donc c'est toujours situé dans le dossier /etc et on tape nano minidlna.conf. Donc on va donner le chemin en fait des différentes vidéos, photos et musique. On va l'indiquer à minidlna de façon à ce qu'il trouve directement les choses aux places que l'on a décidé. Donc ici pour les c'est audio, donc on va lui donner le dossier musique dans Albert. Mediadir, là P pour pictures, donc home / Albert / image. Et Mediadir, alors les vidéos avec le V et /home / Albert / vidéo. Donc il va nous rester 2-3 petites choses à modifier. Après, on va l'exécuter en tant qu'utilisateur minidlna. On va lui indiquer l'endroit où il va avoir sa base de données et son fichier de log va être dans /varlog où la très grosse majorité des fichiers de log se situent. Nous allons lui indiquer l'interface réseau qui est sur Debian ETH0 si vous avez une interface réseau. Et ensuite, nous allons lui indiquer un nom un peu plus parlant pour vous faciliter la recherche sur votre réseau ou sur votre box. Ici, nous lui indiquons le nom DLNA NAS. On va lui demander de découvrir automatiquement les nouveaux fichiers arrivants, donc par le biais de inotify = yes. Il faut décommenter la ligne en supprimant le dièse. Nous enregistrons le fichier et là nous allons exécuter un scan du disque dur par le biais de la commande minidlna d, très important, d -r. Alors ici il m'indique une erreur car je me suis trompé, j'ai mis un A à la place d'un E dans Mediadir. J'ai écrit Madiadir, donc on va modifier ça. Mediadir, CTRL X, et on enregistre. Et la commande, on retourne pour faire un scan du disque dur dans les fichiers que l'on a demandé de scanner. Donc vidéo, images et voilà. Donc là, le service est actif. Hein. Donc on va pouvoir aller voir ça dans Kodi et notre fichier de vidéo est bien là. Donc là, il y a bien une présence de fichier vidéo. Le Kodi peut le lire, donc c'est bon, c'est que le service minidlna fonctionne. Donc voilà pour cette configuration de base d'un serveur Debian en tant que serveur NAS. D'autres vidéos viendront pour l'utilisation de Webmin, qui est une interface vraiment très très bien pour l'administration d'un serveur. Voilà, à la prochaine, au revoir.